Alors, je sais pas du tout ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Ça va. C'est pas facile, hein. C'est pas une palette qui va pouvoir, voilà, intéresser tout le monde. Maintenant, moi, en tant que maquilleur, clairement, elle me plaît. En plus, c'est vraiment les couleurs d'été. C'est la tendance de cet été, hein. On le voit même au niveau des fringues, on revient sur ces couleurs un peu néon, un peu fluorescentes, un peu flashy. Mais j'accorde le fait qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde parce que bah, c'est pas des couleurs faciles à porter. Et puis tout le monde ne porte pas toutes ces couleurs. Moi-même, au quotidien, c'est plutôt des couleurs naturelles, des couleurs donc je suis pas. Mais en tant que maquilleur, clairement, pour moi c'est l'incontournable palette. J'ai vraiment de quoi faire là-dedans, quoi. Par contre, là maintenant, pour faire mon make-up, je vois pas du tout par où je vais commencer. Je crois que je vais rester dans du vert jaune, parce que j'ai vraiment envie de tester le jaune. Oui. Mais du coup, je vais pas tester le liner cette fois. Liner violet. Je sais pas, je verrai. Alors, je vais commencer avec le crayon. Je vais travailler d'abord le crayon et venir fixer le fard dessus. Et je pars en fait, j'ai envie de faire laisser en fait au milieu. C'est au milieu que je mettrai le jaune et dans l'intérieur de mes yeux pour voir ce que ça donne. Et je vais travailler surtout le vert sur les... En fait, en arrondi. Vous allez voir. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc en fait, je vais venir en mettre là. Je vais prendre mon miroir. Je vais essayer là. Hop. Enlever la petite protection, parce que sinon je vais rien y voir. Oui, voilà. C'est mieux. C'est sympa qu'il y ait un petit miroir. Voilà. Et je vais en mettre aussi là. Voilà. Il est très beau. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du montage. Parce que moi, au niveau retour, j'ai pas la même chose. Quel dommage. C'est toujours un souci d'éclairage, en fait. Voilà, je vais déjà travailler ça. Hop, qui est plutôt fin en bout. Plat et fin en bout. Et en fait, je vais venir les joindre. Je vais étirer maintenant la couleur. Et je vais venir rejoindre ce côté-là. Et je m'en sers comme base. Voilà. Et puis, je vais venir poser ce fard dessus. Donc, c'est le fard Vinci. Vinci ou Vince. Je ne sais pas comment je dois le lire. Hop. Oh, waouh. Waouh. Il est beau. Il est très beau. Donc, je le travaille à l'intérieur, puis je viens rejoindre en passant au-dessus de mon pli paupière. Et voilà, pareil pour l'intérieur. Puis on n'hésite pas à remettre en fonction de l'intensité qu'on veut, hein. Moi j'aimerais vraiment, voilà, j'ai envie d'un truc bien intense.
Waouh, il est super beau. Je remets encore un coup. Alors, j'ai pas pour l'instant de chute. Voilà. Je fais l'autre œil et je reviens avec vous. Voilà, donc les deux côtés sont faits. Maintenant, je vais faire le bas. Et là, pareil, en fait, je vais faire vraiment... je le fais là avec vous. Je prends... Non, je vais prendre cette... la palette, le miroir de la palette. Ça va être mieux. Comme ça, je peux me rapprocher, voilà. Et donc, hop, j'en mets... sur cette partie-là, vraiment... on va dire le tiers de l'œil. Et là, pareil, je viens joindre aussi. Hop, et je vais jusqu'au tiers pour laisser le milieu, voilà, sans, puisque là, je vais mettre du jaune en fait. J'ai envie de mettre du jaune. Voilà, Puis alors moi, en tant qu'esthéticienne, je préfère le crayon, comme ça je peux le tailler d'une cliente à l'autre, ce qui évite les contaminations ou quoi que ce soit. S'il y a un microbe, on peut pas toujours le savoir. On se prépare une petite conjonctivite, on le sait pas. Donc moi, mon matériel, je peux le nettoyer, le désinfecter sans problème. Le oh, ben, j'arrive pas à le dire. Rétractable, voilà. J'aime bien pour moi en tant que, voilà, pour moi personnellement. Mais pour travailler, je préfère les crayons. Et je me rapproche de vous. Donc oui, je mets le fard maintenant. J'ai oublié de le dire. Si je vous le dis pas, vous pouvez pas le deviner. J'espère qu'au montage j'aurai un meilleur rendu. Vraiment, ça m'embête parce que j'ai pas du tout là. En fait, j'avais un super soleil et tout. Là, il y a un nuage qui passe. Ça m'a. Enfin bref. J'espère qu'avant la fin de la vidéo, j'aurai un meilleur éclairage. Waouh. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Waouh. Je suis bluffée par ce vert, par ce premier fard que je teste. Ce crayon, j'adore. Voilà. Je crois que tout est dit. Alors, je vais pas m'arrêter là pour le vert. Je vais pas passer encore au jaune en fait. J'ai bien envie de tester celui-là. Voilà, comme ça c'est mieux. Non, comme ça même. Parce que vous voyez pas bien. Voilà, avec le retour. Alors, comment il s'appelle celui-là? Dôme. Le dôme. Et le mettre juste pour foncer un peu. Et venir ramener un peu de brillance à ce niveau-là. Oh waouh! Oh waouh! Il est magnifique. Je vais prendre plutôt la palette, elle m'encombre, mon miroir m'encombre. Puis je vais l'étirer. Là, je le mets en ras de cils, j'étire. Et hop, je viens le travailler un coup, toujours dans l'angle, que l'angle. Oh waouh! Il est trop beau. J'en remets un coup. Je déborde un petit peu hein, sur... je descends en fait dans... Voilà. Et je recommence, je remonte. Comme si je faisais un petit trait d'eyeliner en fait. Venir foncer un peu à ce niveau-là. Et hop. Je le travaille un tout petit peu, mais alors vraiment sur le pli. Pas plus. J'aime beaucoup. Je crois que je vais pas en mettre
Oh, quoi que si. Allez, l'intérieur aussi, pareil. En ras de cils, je me rapproche. Vous voyez, d'abord je le dépose en ras de cils. Ça change tout. Il est génial. Elle est géniale. Il faudrait pas que je l'abîme avec. Je viens de mettre un coup dedans. Et pareil. Hop. Et je remonte. Oh, ça change tout. Allez, je fais l'autre œil et je reviens avec vous. Génial, mais alors pailleté d'une façon extrêmement subtile et ça vient apporter vraiment beaucoup de lumière. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça apporte de la brillance et ça a apporté du coup aussi, comme il est un peu plus foncé, un petit ton en plus. Super, j'adore. Je crois que je vais arrêter là, vous l'avez compris. Et bien maintenant, passons au jaune. Le jaune. Alors, je vais mettre celui-ci donc au milieu de ma paupière. Je vais commencer par poser la matière. Voilà, je dépose la matière. C'est wow. Alors, j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus gros, mais je fais ma feignante parce que j'ai trop déjà de pinceaux à laver. Ah, par contre, lui, il fait un peu de chute, mais c'est pas méchant. Puis après, bah, je vais venir le travailler. C'est waouh. J'aurais, si j'avais mis rajouté un peu de base, peut-être qu'il aurait été même encore plus pigmenté, mais déjà en pigmentation, franchement, par rapport au jaune que j'ai déjà testé. Mais il est waouh, il est super, hein. Il est génial. C'est une bonne formule. Et du coup, maintenant, je mets en bas, en ras de cils, je dépose et hop, je dépose la matière. On voit que ça vole. Par contre, oui, au niveau... Alors, je vais essayer de l'humidifier. Humidifier mon pinceau. Peut-être qu'on aura aussi autre chose en teinte. Hop. Je vais l'humidifier un coup. Et puis pareil, je viens le fendre en fait au vert. Oui, j'aime bien d'avoir, bon, pour le jaune, alors pour certains fards, hein, dans tous les cas, n'hésitez pas à humidifier votre pinceau. Ça permet de le faire tenir, surtout quand ils sont volatiles comme ça. J'ai un petit truc sur mon pinceau. Hop. Je vais reprendre un peu mon vert. Donc je vais commencer par le Vincé. Que je vais venir vraiment remettre un petit coup. Parce que j'ai pas envie qu'il soit évincé. Je doute. Et voilà. C'est parfait. Super. Bah, j'aime beaucoup pour l'instant. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je me suis pas vraiment aventurée dans les couleurs, hein, on est d'accord, mais ça donne déjà une bonne idée des tons verts, hein, et du jaune surtout. Voilà.
maintenant que j'ai fait cette partie-là, l'intérieur, alors j'ai bien envie de tester plutôt le Monarch, qui est plus un fluorescent. Alors le retour, bien sûr, du coup, c'est pas top. Ça donne vraiment pas pareil. Il est fluorescent, il est un peu plus fort en intensité. Je vais prendre un pinceau éponge rond. Hop. Et hop. Pour le coin interne des yeux. D'abord, je dépose la matière, c'est waouh. Alors lui, il accroche mieux que le jaune. Oh waouh. Ouais, carrément. Alors là, on est sur du néon. Et puis, je vais venir, bien sûr, le travailler, l'étirer en fait. Et le fendre un petit peu au vert. Waouh, vraiment. Mais vraiment, waouh. Ok. Donc, ravi de ce premier test de cette palette, vraiment très contente. Là, pour venir donner un peu plus de brillance au niveau de ma paupière, sans aller, je vais laisser le ras de cils. Je vais pas vraiment y toucher au ras de cils. Je suis désolée du bruit. Je vais attendre que la moto passe, que les enfants se... Enfin, ça, c'est moins sûr, ça. Que la moto passe, c'est plus sûr. Et j'ai envie d'utiliser donc comment il s'appelle, Anita. Donc c'est un irisé. Et je vais l'utiliser. Hop, je pose ma palette. Parce que là, j'aimerais bien étirer ma paupière. Que je vous montre sur cet œil. Tout au bord, en fait. Je vais venir vraiment au ras le fendre. Tout en partant, bien sûr, du coin. Hop. Que ça vienne apporter un peu de lumière. Et je vais jusqu'à l'intérieur. Voilà. Vous voyez, ça apporte un petit peu de brillance. Celui-là, il n'est pas encore fait. J'aime bien. Oui. Et ben, je suis contente. Je fais l'autre œil. Je mets de côté ma petite palette. Ma grande palette. 24 fards quand même. Elle est vraiment super, je suis très contente. Bien sûr, je vais essayer de vous faire d'autres make-up. Surtout comme ça aidera les personnes qui l'ont eu, des petites choses un peu plus modernes. Là, j'ai pas voulu me mouiller en fait. Quand j'ai vu toutes ces couleurs, ça m'a... Waouh, je vais commencer par quoi? Je vais faire quoi? Du coup, je suis restée un peu dans le classique, hein, mais ça donne une bonne idée de certains fards, des irisés, des fards mat. Bon, le jaune, comme vous l'avez vu, au niveau texture, rien à voir avec le vert. Pourtant, ce sont deux mats, mais comme je vous ai dit, la formule du jaune, mais dans n'importe quelle marque, c'est vraiment la couleur, une couleur difficile à obtenir et surtout avoir un joli jaune comme ça, c'est pas évident, hein. Eh bien, je vais rester dans le classique et tester le liner, donc noir et bien sûr le mascara. Et bon, je partirais bien sur un truc fin et tiré. Sur toute la paupière, hein.
Et ben, j'adore son liner. J'ai tiré vraiment un tout petit peu. J'ai pas envie de faire la bascule. Bah ouais. Alors je valide cette pointe, je valide vraiment ce liner, c'est une tuerie. Pour les débutants, allez-y quoi. Il est vraiment super. Est facile à travailler et cette pointe vraiment permet de la précision quoi. J'adore. Voilà, vraiment, j'adore. Bon, le mascara de Chuin. Aussi un produit phare. Hein. J'en profite pour vous montrer voilà, son embout. Et puis bah, c'est parti, je vais faire un œil et puis bon, on va voir ensemble ce que ça donne. Hein. Là pour l'instant, je dépose la matière, surtout. Mais écoutez, première application, en fait, j'ai pas encore le résultat que moi j'aime. Mais ce que j'ai apprécié, c'est bah, ça fait pas de pâté, ça accroche bien le cil, ça coiffe bien le cil, quoi. Du coup, voilà, moi je repars sur une seconde couche. Je ferai les cils du bas après. Et là, en fait, eh ben, je vais travailler. Waouh! Là, on gagne en volume et en intensité. Là, j'aime beaucoup. Je vais faire les cils donc du bas. Ouais. On a le volume. Hein. J'aime beaucoup. Vraiment. On voit la différence hein, entre les deux. On voit tout de suite la différence. Alors moi j'ai les yeux qui pleurent tout le temps. J'ai toujours un petit coton-tige. Si vous êtes comme moi, vous faites ça. Hop. On ramène la larme vers l'intérieur et hop, on la rattrape avec le coton-tige. Hop là, je perds mon coton-tige. Ils sont super, ces fards, super, le liner, super, le mascara. Je suis très contente et ravie de mon choix. Je suis sûre là de mon matériel, quoi. Je suis sûre, c'est une valeur sûre, quoi. Et encore, je vais encore la tester, l'utiliser. Je ferai d'autres maquillages que je ferai avec vous. Hein. Pour voir les autres fards. Mais là, mais je suis super contente. Passons donc maintenant au teint, finition du teint. Puisque j'ai pas mis de fard à joues, j'ai rien mis pour pouvoir faire ça avec vous. Je vais peut-être quand même creuser au niveau de mes joues. Et là, je vais utiliser ce pinceau. Mon petit fard... voilà. Terracotta de Boho. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là, que je vous le montre. Je vais venir juste, voilà, faire un contouring, quand même, petit coup.
Je fais pas grand chose. Puis le ras des cheveux. Là, au niveau du front. Et puis je vais, hop. Et bien sûr, hein, du coup en fard à joues, donc on a le orange et ce rose. Moi je vais faire un mélange des deux. Je vais prendre déjà le orange que je vais venir. Oh. Waouh, il est pigmenté, hein. J'en mets très peu, hein. Quand j'ai vu les fards, je me suis dit, on va y aller doucement avec le orange en fard à joues. Je tapote à peine là, dans ma palette. Et maintenant, je vais venir mettre du rose. Ah, il est légèrement irisé. Il brille un peu. J'aime bien. J'aime bien, moi, ces fards à joues légèrement irisés, hein. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Le orange est mat. Le rose est légèrement irisé. J'aime beaucoup. Parfait. Alors, l'highlighter, je vais reprendre mon pinceau là, que je vais nettoyer sur ma serviette. Et oh, je partirai bien sur ce doré, moi. Je vais tester. C'est ma sœur. Mais waouh! Ouais. D'ailleurs, il convient plus aux brunes en fait. Et ben, comme moi je suis entre deux tons, quand même, je rajouterais bien un peu du rose par-dessus aussi. Mais waouh! Vraiment. Je sais pas si vous le voyez bien. Oh si, on le voit bien là. En tous les cas, moi j'ai un retour là sur mon miroir. Waouh! On va mettre sur le bout du nez et le haut de mes lèvres. Il n'est pas assez du coup. Et je vais mettre un peu du rose aussi. J'ai envie de tout mettre. Mais c'est pour venir un peu... Voilà. Oh mais c'est super. C'est exactement ce que je veux. Que ça fasse pas trop doré aussi. Oui, et ben j'aime mieux. Là après, chacun fait comme il le sent et selon la carnation, hein. Mais voilà, cette petite palette peut faire vraiment plusieurs carnations. Super, il est vraiment super. Passons aux lèvres. Oui, et ben j'ai plus envie du marron. Je vais partir sur ce petit rose des bois de Pierre Labelle. C'est histoire vraiment de tracer mes lèvres.
Vous allez voir que c'est pas la même couleur. Mais moi, c'est vraiment pour venir déterminer en fait le contour de mes lèvres. Et de toute manière, passé un certain âge, franchement, je recommande de tracer ses lèvres avant de mettre son rouge à lèvres pour éviter que le rouge à lèvres se coule et va dans les fissures, en fait, dans les petites ridules qu'on commence à avoir, surtout à la quarantaine. J'aime bien l'embout, il est pointu, il permet aussi la précision. Là, en fait, au début, je retrace aussi avec. Et après, je viens remplir. Il est super, enfin après, il est vraiment adapté à ma carnation. Je sens que ce petit rouge, je vais quand même le mettre assez souvent. Il est super, déjà en train de sécher. Mais je vais vous dire si ces rouges à lèvres assèchent, parce qu'en règle générale, les rouges à lèvres mat comme ça, ils assèchent les lèvres. Je vais pouvoir vous dire aussi ça. Pas tout de suite, bien sûr. Je vais faire un bisou à ma main et je vais vous montrer ça. Il sèche vraiment rapidement. Gros bisous à ma main. Voilà. C'est super. Il y a vraiment là une mini, parce que j'ai bien abusé, quoi. Trace sur des endroits où j'ai mis un petit peu plus de matière. Mais c'est tout. Et à la limite, voilà. Parfait. Mais super. Il est génial, on le sent, je sens aucune lourdeur, limite, voilà, je sens vraiment rien sur mes lèvres. C'est génial. Voilà, je suis très contente de mes premiers produits de la mallette de l'esthéticienne, de la make-up artiste. J'en ai déjà d'autres, hein, des palettes que je vais ressortir. On va revoir ça ensemble dans le courant d'une autre vidéo. En tous les cas, je serais ravie d'avoir votre avis sur ce premier maquillage avec cette palette. Si c'est une palette que vous connaissez, que vous avez pris, que vous avez testé, n'hésitez pas à me laisser vos avis. N'hésitez pas à voilà, commenter, à me dire tout ça, à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu parce que ça m'aide beaucoup dans mon algorithme. Et si vous êtes de Saint-Malo ou des alentours, eh bien n'hésitez pas à me contacter via les liens que je vous laisse en description. Donc vous avez mon lien Insta, vous avez mon lien Facebook et vous pouvez aussi me parler en commentaire, me laisser votre boîte mail, je vous contacterai. Voilà, on échangera aussi le téléphone si vous voulez. Pour pouvoir du coup tester tous ces produits courant d'un atelier que je vous proposerai chez vous. Voilà, je ramènerai aussi, si ça vous intéresse, les manicuristes. Dans tous les cas, si ce contenu vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas parce que j'ai fait un tour sur l'analyse de ma chaîne et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent, qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas forcément. Ça m'aide, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup dans ma visibilité, donc n'hésitez surtout pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et à très très vite. Bye!